Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur ce nouveau rendez-vous Zoom de Parcours Unité. Ce soir encore une soirée exceptionnelle avec Luc Cardinal, neurocoach, et Yves Plourde, qui est coach exécutif. Ce soir, nous allons traiter d'une question importante, avoir le contrôle ou être en maîtrise. C'est tout à fait en lien avec le parcours Unité qui invite les personnes en situation de leadership à prendre le pouvoir. Et on va voir la distinction qu'on a entre avoir le contrôle ou être en maîtrise. Donc, je suis ravi de vous accueillir. Je vous invite à participer à cet échange. Vous avez la possibilité de prendre la parole. Et si vous voyez cet entretien en replay, n'hésitez pas à mettre vos commentaires et vos questions et nous ferons une joie d'y répondre. Donc, sans attendre, je vais donner la parole à Luc Cardinal, qui est neurocoach. Bienvenue et bonjour Luc, comment vas-tu? Bonjour, Mickaël, je vais très bien, merci. Bonjour Pierre, salut Yves et bonjour à tous ceux qui nous regardent live sur différentes plateformes ou encore en replay. Euh, Heureux d'être là, comme d'habitude. Le parcours Unité dont on parle, c'est Yves Plourde et moi-même qui l'ayons créé. J'ai pris le temps de regarder aujourd'hui quand est-ce qu'on a commencé les premières conversations et c'est le 19 octobre 2019 où là, on a commencé, ça fait des années qu'on en parlait déjà, de revoir la zone haute performance, d'amener ça à une saveur d'aujourd'hui avec les besoins d'aujourd'hui. Et ça fait donc beaucoup d'années, comme j'en parlais. Et le 19 octobre 2019, là, ça y est, on a eu des premières rencontres qui ont duré un certain temps, qui ont comme mis les bases. Et c'est avec la pandémie, en quelque part au mois d'août 2020, que là, on a commencé à être assidus, à se rencontrer à tous les lundis pour faire le travail de préparation. C'est quoi nos intentions? Qu'est-ce qu'on veut contribuer avec ce parcours? Il faut savoir qu'Yves et moi, on est coach. Euh, Yves est très, très connu naturellement un peu partout au Québec, particulièrement avec le rayonnement de l'École d'entrepreneurship de Beauce, où il est coach. De mon côté, un peu moins, mais j'ai travaillé beaucoup avec le groupement des chefs d'entreprise du Québec. Et je suis maintenant au Mexique depuis presque 2 ans, alors que je suis donc moins dans des groupes où j'étais avant, plus dans le temps de création pour ce parcours. Et pour arriver au sujet donc d'aujourd'hui, avoir le contrôle ou être en maîtrise, c'est une conversation qu'on a eue ce mercredi, donc 1 heure entre Yves et moi à parler de ce même thème pour ceux qui vont avoir un certain intérêt. Mais on veut résumer un peu ce qu'on a discuté aujourd'hui. Et le Zoom, ce qui est différent de la présentation qu'on fait les mercredis, c'est un endroit d'échange, comme le disait Michael, fait qu'on aimerait vous entendre, naturellement, par texto ou encore sur votre plateforme. Vous pouvez texter et on va avoir ce message-là également. Euh, et après avoir parlé donc du sujet du jour, on va vous parler du parcours lui-même. Donc, on va aller un peu plus à fond dans l'idée de la création de ce parcours-là, pourquoi on l'a créé. Là, vous avez une petite idée de sa genèse, mais on va aller un peu plus après ça dans c'est pour qui? Ça sert à quoi? Pourquoi Yves et moi, on a dit oui à cette vie qui voulait émerger en nous, de créer ce parcours qui nous fait du bien, puis qui fait du bien aux participants qui sont dans la première cohorte en ce moment. Et puis, à la toute fin, là, on pourrait échanger avec vous, si on n'a pas déjà échangé pendant le temps qu'on aura passé ensemble. Et on va vous inviter naturellement à vous joindre à nous dans ce superbe parcours dont la prochaine cohorte débute à la toute fin du mois de novembre, donc dans 50 quelques jours. Salut Yves, salut mon chum. Salut, comment ça va? Ça va super bien, très content d'être ici avec vous encore une fois. Euh, Peut-être que tu aimerais en rajouter un peu par rapport à tout ce que j'ai dit là, au niveau du parcours. Tu as possiblement d'autres choses que tu aimerais dire au niveau de la genèse, de toi-même en tant que coach. Puis après ça, parlons de contrôle versus maîtrise. Je vais te dire, tu as quand même très bien résumé le tout. Moi, je peux juste dire là-dessus que j'ai eu un plaisir et une joie folle à faire ce programme, à faire ce parcours. On l'a viré de tous les côtés, de tous les Oui. bords. Une des premières versions, je pense qu'on aurait eu pour 4 ans. On a essayé de ramasser ça, ramener ça de façon beaucoup plus concise, beaucoup plus précise, beaucoup avec plus d'impact. Je pense qu'on a bien réussi. En tout cas, le feedback qu'on reçoit jusqu'à maintenant, ça semble être le cas. Et
je pense qu'il est temps qu'on passe à autre chose en tant que pas juste entrepreneur ou leader, mais en tant que société. Puis je crois que la conscience dans laquelle on s'est enfermé depuis très longtemps a besoin de passer à autre chose, a besoin d'émerger à un autre niveau. Puis c'est pas difficile à voir. On a juste à regarder un peu ce qui se passe sur la planète avec toutes les menaces nucléaires, les guerres, puis les polarisations à droite et à gauche de tout le monde. Tout le monde est sa défensive, tout le monde est en survie, tout le monde essaie de se protéger avec tout ce qui se passe, l'inflation, l'économie, les meurtres gratuits un peu partout. Fait que c'est correct. Moi, je pense que si on demeure à ce niveau de conscience-là, c'est l'extermination qui nous attend. Ça Mais dis donc, semble Yves, d'une évidence. Oui. dis donc, est-ce que tu es en train de décrire à quoi ça ressemble quand on est pris dans notre boîte de conditionnement, notre personnalité, notre ego, c'est-à-dire quand on essaie d'avoir le contrôle? C'est exactement ça, là. C'est tout à fait ça. Je vis quand je tente d'avoir le contrôle à propos de ce qui devrait être, selon moi. C'est pas ça qui devrait se passer, c'est pas ça qui devrait être, c'est pas de même que les gens devraient agir. C'est pas telle chose, c'est pas telle chose, c'est pas telle chose. Et souvent, on va vivre un paquet d'émotions là-dedans parce que quand on vit à partir du contrôle, la seule chose qu'on peut avoir comme résultat, c'est du conflit. Parce que du moment que ce qui va se passer à l'extérieur de moi ne résonnera pas avec ce que moi je pense de comment ça devrait se faire, ben je suis en conflit. Donc, ça crée du conflit, ça crée de la souffrance émotionnelle, mais ça crée surtout une perte d'énergie incommensurable que tant et aussi longtemps qu'on ne touche pas à autre chose, tant qu'on ne tend pas vers la maîtrise, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas reconnaître, et lorsqu'on reconnaît cet aspect-là, ben, on devient beaucoup plus calme, on devient beaucoup plus heureux, on devient beaucoup plus posé en état de maîtrise. Donc, on a de la tranquillité d'esprit. Quand vient la tranquillité d'esprit, après ça, le reste devient beaucoup plus simple. L'ego dit, je vais tout mettre en place, puis j'aurai la tranquillité d'esprit. Et l'esprit de répondre trouve la tranquillité d'esprit et tout sera en place. C'est un peu la Euh, différence, je dirais, entre le contrôle et la maîtrise. C'est je trouve ça super d'essayer de... intéressant, la façon que Oui, tu l'amènes là, parce que ce qui a émergé comme pensée en moi, parce que la personnalité fait ça. On entend quelque chose, puis le whoop, il y a de quoi qui part. Puis on peut être pris dedans ou le remarquer puis le ressortir au bon moment. Fait que, ouais, whoop, tu parles, quelque chose qui est ressorti. Puis c'est parfaitement en lien avec ce que tu dis là, c'est-à-dire les antidépresseurs, à quel point ils sont prescrits en augmentation chaque année au Québec. Ça fait quoi un antidépresseur? je vais te dire, je sais pas trop. Je sais pas Ben, trop. c'est J'imagine que... antidépresseur, comme Oui, on c'est est ça. comme dans une dépression. En dépression, il me semble, ça sonne pas très énergique. Oui, tout D'ailleurs, à on le fait. sait, hein, dans le parcours, on en parle des émotions et puis de la fréquence émotionnelle. En passant, pour ceux qui Oui. arrivent là pour la première fois, vous allez dire de quoi ils parlent. Ils ne sont pas supposés de parler de leadership, ils parlent de fréquence. Ben, on est rendu là en neurosciences. C'est quoi la fréquence de la peur? C'est quoi la fréquence de la colère? C'est quoi la fréquence de la tristesse? Puis ce que tu décris, on est capable de le situer en neurosciences sur le plan de quel système nerveux qui est utilisé à ce moment-là, puis quel Oui. système hormonal. Puis ça nous permet de voir que, hey, si je suis capable de constater ça, je peux peut-être m'en servir pour passer justement d'être dans avoir le contrôle versus être en maîtrise. Puis c'est quoi la différence entre les deux? Puis ça a à voir avec les émotions. Ben, tout à fait, tout à fait. Ça a rapport avec les émotions. On a sous-estimé longtemps les émotions dans les entreprises. On commence à, à essayer de gérer ça. On parle d'intelligence émotionnelle. De quoi on parle? C'est simplement la récupération de l'énergie que vous perdez là-dedans. J'ai entendu l'an passé, j'ai essayé de retrouver ce petit bout de vidéo-là où un grand maître en yoga expliquait que les pensées mentales peuvent représenter jusqu'à 60 à 70 de l'énergie dépensée par une personne dans la journée. Donc, si on peut juste réduire ça à 30 ou à 40 la quantité d'énergie que je récupère justement pour créer la réalité Ah que ouais. je souhaite, mettre dans ce que j'ai le goût de vivre avec mes proches, surtout avec mes enfants, avec
ma famille, avec mes employés, avec des gens qui m'entourent, ça fait une différence importante, très, très, très importante. Puis le but, c'est un peu ça. C'est dans le programme Unité, c'est de comprendre c'est quoi le contrôle, de comprendre, voir qu'est-ce que j'essaie de contrôler. Puis à la limite, ben, quand tu regardes, on est tous dans la vie, c'est quelque chose qui se contrôle pas. Je pourrais essayer de la contrôler, la vie, là, bonne chance. Vous allez voir ce que ça va, où ça va vous mener. Ça va vous mener à l'épuisement puis au conflit. Par contre, quand on laisse la vie faire, on laisse la vie être ce qu'elle est. Donc là, j'arrête de vivre à propos de ce qui devrait être et je vis à propos de ce qui est. Donc, il y a une nouvelle forme d'intelligence qui émerge ben, pas une nouvelle forme, une intelligence déjà présente qui a toujours été là en moi, qui émerge, qui m'amène des façons différentes de voir, qui m'amène un langage différent, qui m'amène une posture en tant que leader qui est très différente et qui va me permettre d'avoir de meilleurs résultats avec beaucoup moins d'énergie. Puis c'est ce qu'on vise dans le programme. Comment je peux avoir de meilleurs résultats avec moins d'énergie? Et donc, je ne cherche plus nécessairement à avoir raison. Puis ça, c'est un élément du contrôle aussi. Donc, quand je contrôle les autres, c'est que je veux que ça se passe comme moi, je veux que ça se passe. Donc, à ce moment-là, la tentative est à propos d'avoir raison et non pas à propos Oui, d'avoir des mais puis résultats. ce qui est important dans ce que tu dis, parce que ça peut être compris d'une façon que, ben là, je vais laisser les choses comme elles sont. C'est pas de ça Ouais. qu'on parle. Non, Ça, c'est une pas du clé tout. tellement importante parce que Oui, on se fait des recettes avec ce qu'on entend à partir de ce qu'on sait déjà. Fait qu'à oui. partir de ce qu'on sait déjà, on pourrait être en train de se dire, ben voyons donc, tu sais, ça marche pas tout à fait de même. Bon, ben, on dit quoi? C'est quoi qui fait la différence? Pourquoi on en parle de la façon qu'on en parle? Ben, c'est parce que quand on est en conscience étendue ou si on est dans un état de maîtrise, c'est qu'on se rend compte que toute notre vie, on a cherché à avoir la bonne réponse. Pourquoi? Parce qu'on a été éduqué comme ça avec l'école, puis tout ça. Puis quand on est rendu dans cet espace-là, en conscience étendue, il n'y en a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. Fait que le fait de ne pas avoir de bonne réponse, c'est pas la réponse que je cherche. Je cherche autre chose. Je cherche une façon, un comment on peut arriver à faire les choses de façon différente pour que chacun soit mieux puis qu'on arrive avec un résultat qui est beaucoup plus grand. Parce que quand je tente d'avoir le contrôle, j'essaie de asservir les autres à ma façon de voir, à asservir la pensée des autres à ma façon. Donc, je deviens un peu une espèce de mini-gourou, si tu veux, du leadership, et je deviens important. Et ça, c'est très satisfaisant pour l'ego. Parce que quand je suis dans la maîtrise, au contraire de chercher l'importance, je cherche la non-importance. Parce que le bonheur est dans la non-importance. Pensez-y 2 secondes. Si vous êtes totalement anonyme dans une situation, peu importe, vous faites un voyage, vous arrivez dans un endroit, personne ne vous connaît, vous avez zéro importance, vous allez vous sentir dans un état de bien-être. Si par contre, vous pensez que vous êtes important, vous devez livrer un standing, vous devez livrer une certaine façon de se comporter, tu dois livrer certaines choses, et t'es pas bien, il y a une espèce de stress qui s'installe à l'intérieur de toi, et c'est là qui est un grand, grand, grand danger. Donc, je vis à ce moment-là dans ce que moi j'appelle la grande illusion. Je pense que je vois la réalité, et je ne suis pas du tout dans la réalité, je suis pris dans ma propre réalité, et je pense que tous les autres ont la même réalité que j'ai. Et là, je ne comprends pas. Ben, voyons, il me semble que c'est facile. Il devrait voir ce que je vois. Non, il ne voit pas ce que tu vois parce que lui, il est dans une autre réalité. Donc, comment on peut se rejoindre dans une réalité qui est plus commune ensemble pour s'assurer d'être tout le monde à la même place, donner la direction à ce qu'on veut réaliser et à ce moment-là, mettre notre énergie dans ce sens-là. Donc là, je suis beaucoup plus en état de maîtrise dans une situation comme ça parce que ce que je cherche, c'est d'amener toute l'énergie un peu comme un laser ou si vous, exemple, si vous sortez 15 minutes dehors l'été sur l'heure du midi, puis que vous vous asseyez au soleil, ça se peut que vous rentiez 15 minutes après avec un petit teint basané, puis c'est bien correct. Par contre, si vous prenez une lumière qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup des milliers de fois moins puissante, vous la focalisez à travers un diamant, à travers des lentilles, ben vous allez passer à travers du métal. Donc, la question, elle est là, là. Donc, le résultat va être très différent. Le soleil a une lumière très diffuse, mais quand je prends toute cette énergie-là puis je la concentre dans une direction très, très précise,
ça fait des choses, donne des résultats extraordinaires. Donc, le rôle de leader est beaucoup d'avoir la capacité, justement, dans cette conscience étendue-là, en état de maîtrise, de réussir à ramasser toute l'énergie qui est disponible autour de lui et la faire focaliser dans une seule direction. Ce qu'on réalise pas, c'est que notre énergie propre est l'émotion. Donc, Et qu'est-ce que déjà, je fais avec Yves, l'émotion? Oui, tu es déjà en train vas-y. d'introduire le sujet du 19 octobre, comment Oui, maximiser notre énergie en tant que leader. C'est fascinant les découvertes qu'on a explorées tous les deux parce qu'on sait que, peut-être juste pour donner un petit avant-goût de où on vient avec ces différentes informations-là, là, je veux juste aller un peu plus loin dans... Alors, le parcours Unité, Yves et moi, c'est notre passion d'avoir créé ce parcours-là. On avait créé la zone aux performances, qui est un modèle neuroscientifique appliqué au leadership et à la bonne gestion des entreprises, qui est utilisé un peu partout au Québec en ce moment. On vient de créer Unité Reconnexion pour Leader, mais ce qu'on veut vous faire voir, c'est qu'on arrive de loin avec ça, là. Ça fait au moins 52 ans qu'Yves et moi, et quand on a créé d'ailleurs ces slides-là, on s'est rendu compte que beaucoup de ce que vous voyez à l'écran, tous les deux, on avait lu ces livres-là. Il y en a certains d'entre vous qui sont un peu plus dans notre groupe d'âge qui vont se souvenir de ces périodes-là, mais le temps de gestion de la pensée. En 99, Einstein n'a pas dit en 99 que tout est énergie, cela résume tout, mais ou moi, en tout cas, et Yves, on en a pris conscience, des livres de Krishnamurti, le fameux What the Bleep Do We Know, la loi de l'attraction, effondrement et reconnexion, ça c'est plus l'expérience que Yves partage à l'occasion. Donc, on voit un peu avec tout ce qu'on voit, ça fait longtemps qu'on explore, qu'on se pose des questions. 52 ans de découverte de la création de la réalité, puis avec une conclusion qu'on partage, c'est que dès que tu commences à comprendre et maîtriser réellement tes pensées et émotions, comment tu crées ta réalité, bien, ça devient vraiment évident. Tout ceci étant oui. dit, on aime bien se laisser libre, Yves et moi. Ce qu'on perçoit aujourd'hui comme étant quelque chose qui a beaucoup de valeur, qui fait une différence, on l'utilise. C'est pour ça qu'on enseigne dans Unité beaucoup d'outils qui nous amènent dans vraiment une présence qui transforme notre leadership. Mais tout ça, c'est pas la vérité. C'est pas la vérité parce que si vous en faites un enseignement puis que vous faites rien avec ça, autre que d'avoir une opinion sur ce qui a été dit, vous n'en aurez pas fait l'expérience. Et c'est simplement à travers l'expérience qu'on peut se transformer. C'est pourquoi, en bon pédagogue, si on peut prendre ce titre-là qu'on n'utilise pas vraiment souvent, mais enfin, en bon Mets-moi pas coach, d'étiquette, j'en ai oui, assez, là. oui, oui, coach individuel ou coach de groupe, ben, on s'est interrogé. Écoute, c'est pas juste un sujet, le leadership. Comment on peut faire pour que ça soit pas juste une nouvelle connaissance, puis qui nous a Ouais. fait du bien pour un temps, mais qu'on retourne dans nos vieux patterns. Fait qu'il y a de la reconnexion. On fait de la reconnexion. On fait des liens entre l'inconscient puis le conscient. On a des conversations hyper puissantes. On utilise différents outils. Fait que c'était un petit aparté pour parler un peu du parcours, mais terminons un peu avec avoir le contrôle ou être en maîtrise. On a parlé un peu d'énergie, on a parlé de quel est l'état dans lequel on est d'un côté ou de l'autre, qui correspond d'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu les termes chaos cardiaque et résonance ou cohérence cardiaque, aux deux grands états dans lesquels on peut être. Euh, Qu'est-ce qui resterait à conclure au niveau du bien-être du contrôle, du bien-être de la maîtrise, de jouer avec les deux, de danser avec un, avec l'autre? Qu'est-ce que tu aurais à nous dire à ceux qui nous écoutent pour qu'ils puissent repartir avec, ouais, peut-être une question, peut-être une observation, peut-être une conclusion? Ben, pour compléter un petit peu ce que tu disais, Luc, il y a quelques minutes, te parler, bon, ben oui, si j'entre dans un parcours de ce genre-là, puis que je fais juste comprendre de façon intellectuelle qu'est-ce qui se dit là, je peux trouver ça bien beau, puis mon Dieu, qui maîtrise bien les mots, puis qui font des belles phrases, ce monde-là. Ça va rester en suspens, puis ça changera absolument rien. Puis c'est ça, entre autres, je vais essayer de contrôler le langage, me l'approprier. Tandis que dans la maîtrise, parce qu'on parle de maîtrise, c'est que l'expérimentation.
on expérimente, on explore également, on va explorer les concepts, on les challenge, on les met sur la table, on essaie des choses, on regarde le résultat que ça a donné, on réajuste. Donc, c'est vraiment un parcours d'expérimentation unité. Et c'est ce qu'on veut créer, c'est de dire, bon, ben, OK, Einstein dit, Luc, la folie, c'est de répéter 2 fois la même affaire pour s'attendre à un résultat différent. Bon, ben, je suis certain que la plupart des leaders qui nous écoutent comprennent. Vous répétez, 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 puis vous voyez qu'il n'y a pas de changement. Le problème n'est pas les autres. Le problème est ma façon de l'apporter. Donc, quand je suis dans un état de tranquillité d'esprit, j'ai beaucoup plus de possibilités. Ce qu'on veut en réalité, c'est donner de la possibilité aux gens pour pouvoir justement exécuter des choses. Donc, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est ça, lorsque vous voyez que votre stratégie, puis la stratégie, ça peut être avec votre enfant, que vous appelez pour souper, puis il vient pas souper parce qu'il est stocké sur son jeu vidéo. Puis là, ben, ce que vous faites, c'est que vous parlez un peu plus fort, il vient pas plus. Là, vous vous mettez à crier 1 fois, il vient pas. Vous criez 2 fois, il vient pas. Vous criez 3 fois, il vient pas. Et là, vous partez, vous allez le chercher par le bras, vous venez de l'asseoir. Tout le monde est malheureux là-dedans. Tout le monde souffre dans ça. La seule chose à constater quand vous le dites 1 fois puis il vient pas, c'est que la stratégie marche pas. Lâchez cette stratégie-là. Vous allez vous épuiser dans des émotions. C'est sûr que vous faites ça. Vous dites, hey, ça m'épuise pas, là, je fais ça 5-6 fois. Mais 5-6 fois ça, multiplié par 50-60 fois par jour, vous allez voir que ça épuise. Donc, préservez votre énergie. Donc, l'objectif, ce avec quoi vous pouvez partir, c'est est-ce que je suis au maximum de mon énergie? Donc, si je ne suis pas au maximum de mon énergie, qu'est-ce qui fait que je suis pas là? Qu'est-ce qui fait que je ne me donne pas le droit en tant qu'être vivant d'être au maximum de cette énergie-là? Et c'est ce qu'on décortique en long et en large dans le parcours, justement, pour vous donner la capacité de retrouver cette force-là qui est vraiment, vraiment très puissante. Ça ressemble à quoi, Yves, être à son maximum d'énergie? Parce qu'encore une fois, on pourrait penser là, que là, on peut faire plein d'affaires et qu'on est énergisé, mais c'est pas nécessairement exactement ça, n'est-ce pas? Ben, c'est d'être contre. Moi, je le résume assez facilement là, en disant, là, c'est d'être là. D'être totalement là. D'être totalement là où je suis et de voir que quand je suis totalement présent, je suis dans un état de bien-être. Quand je suis dans un état de bien-être, je veux pas défaire ça, là. Je veux rester dans un état de bien-être. Donc, quand je vois que justement, parce que dans cet état de bien-être-là, j'ai accès à une beaucoup plus grande partie de mon intelligence. Donc, c'est sûr que mes résultats vont être supérieurs. Donc, je cherche pas à ce que les choses soient faites comme je pense qu'il devrait qu'ils soient faits. Je discute, on s'entend sur un concept, on s'entend sur qu'est-ce qu'on s'attend d'avoir comme résultat. Et à ce moment-là, je peux travailler en confiance en redonnant à chacun la responsabilité qui lui revient. Et les gens dans des équipes, lorsque quelqu'un est dans un état de présence et qu'il est bien, il devient magnétique. Le leadership est à propos de ça. Donc, j'attire les gens à moi et à ce moment-là, ben, c'est beaucoup plus facile d'atteindre les résultats. Donc, l'idée là-dedans, c'est calmez-vous. J'arrête pas de dire ça, là. Relax. Nothing is under control. Il n'y a rien qui est sous contrôle. Là. Okay? Puis si vous ne me croyez pas, regardez une nouvelle à soir, vous allez le voir. Là. Il n'y a rien qui est sous contrôle. Le problème, c'est qu'on essaye de contrôler quelque chose qui ne se contrôle pas et on panique avec ça. On se fait vivre de l'anxiété, on se fait vivre du stress, on se fait vivre du malheur et on pense que c'est la société qui fait ça sur nous. Mais c'est qui la société? Je t'arrête, Yves. Oui. Je t'arrête, Yves, sur cette pensée. On va passer à une partie de présentation. On nous demande à savoir comment ça fonctionne. Ouais. On va y aller dans un instant. Mais tu m'as fait penser à Eckhart Tolle, quelqu'un le complimente un jour. Eckhart Tolle, pour ceux qui ne le connaissent pas, a écrit un livre, plusieurs livres, mais son premier qui l'a fait connaître, c'est Le pouvoir du moment présent dans les années 90, qui a fait l'objet de 10 émissions de 90 minutes avec Oprah. À quel point ce livre-là avait une influence extraordinaire, puis elle a fait les 10 chapitres avec lui. Donc ça, c'est Eckhart Tolle. Donc un livre qui a fait une énorme différence. Le pouvoir du moment présent, vous pouvez le noter, c'est certainement encore une bonne lecture pour quiconque s'intéresse à la conscience et au leadership. Et il dit,
il rapporte que, bon, quelqu'un lui demande, mais t'es donc bien patient, le compliment d'être patient. Puis il dit, Madame, moi, patient, non. La patience, c'est d'avoir simplement plus de capacité à être à un endroit où on ne veut plus être. Moi, je suis là où je suis. Puis, la première fois que tu entends ça, c'est comme, ben, ouais, de quoi? Ben, vous réécouterez. Cette phrase-là, oui, OK. On a même, on va dire, t'es donc patient. Qu'est-ce qui se passe vraiment en arrière? Ça, c'est sûr qu'on aime aller dans ces zones-là aussi à travers le parcours. Donc, avoir le contrôle ou être en maîtrise, on pourrait dire que être en maîtrise, ça se situe à un autre niveau de conscience, un niveau de conscience supérieur à celui à lequel on opère habituellement. C'est ce qu'a fait dire aussi Einstein. Si tu veux régler un problème, lui trouver une vraie nouvelle solution, il va falloir que tu t'élèves à un niveau de conscience plus élevé. Alors, dans le parcours, on utilise justement un modèle qui s'appelle la zone de performance, 6 niveaux de conscience, et on fait des reconnexions à différents niveaux pour amener notre énergie, amener notre attention, amener notre conscience à tous les niveaux, qui va faire en sorte qu'on va sentir qu'on a une conscience élargie, qu'on est beaucoup plus présent. On va savoir comment on influence notre environnement pour redevenir les créateurs de la réalité qu'on est vraiment, plutôt qu'on est heureux quand les circonstances semblent favorables à notre personnalité, puis on ne l'est pas quand ce n'est pas le cas. Non, c'est un changement fantastique qu'on propose dans ce parcours-là, puis qui est assis sur des technologies, qui est assis sur du data, fait qu'on utilise ce qu'il y a de plus récent pour nous amener à faire l'exploration, entre autres, des 7 R du leadership. Yves, explique-nous donc comment on en est venu aux 7 R et pourquoi ça fait partie du parcours, cette terminologie-là, comme les 7 chapitres sur 7 mois du parcours. Oui, ben, initialement, Luc et moi, lorsqu'on a commencé à travailler là-dessus, on a lancé plusieurs idées, on a regardé tout ça, puis on essayait de voir, bon, ben, c'est quoi les éléments là-dedans qui nous permettent justement ou qui vont permettre à quelqu'un de bien travailler dans son leadership. Puis on a commencé par définir, ben, regardons, c'est quoi pour les gens réussir? C'est quoi la réussite? C'est quoi la réussite pour moi? C'est quoi la réussite pour toi, Luc? C'est quoi la réussite pour Monsieur X, Madame Y? C'est très différent. Donc, à ce moment-là, la première chose à faire, c'est de passer à travers le module réussite. Et ce qu'on se rend compte, c'est que lorsqu'on démarre un parcours, ça se peut qu'après 3, 4, 5 semaines, on se sente un petit peu fatigué, on se sent épuisé, puis on essaie de se trouver des portes de sortie. Donc, c'est la spécialité de la personnalité de faire ça, c'est la spécialité de l'ego pour ne pas changer, pour que tout reste comme c'était. Donc, on va regarder un petit peu là, quelles sont les stratégies qui risquent de me faire sortir du parcours pour voir justement renforcer l'engagement que j'ai envers moi, parce que c'est un engagement envers moi, unité, là, c'est pas un engagement envers personne d'autre. Est-ce que je suis prêt justement à transformer une partie de ma vie pour être dans un état de bien-être? Puis à ce moment-là, est-ce que je vais être en mesure de respecter ça? Est-ce que je vais être en mesure de respecter l'engagement que j'ai avec moi? Donc, c'est pour ça qu'on a focalisé sur le premier chapitre qui est la réussite. Une fois que ce chapitre-là a été bien saisi, on va passer au deuxième chapitre qui est sur la reconnaissance. La reconnaissance, et c'est pas la reconnaissance que vous pensez nécessairement, c'est-à-dire on vous félicite puis vous flattez dans le dos, là. C'est pas ça le point, mais c'est de reconnaître qu'est-ce que j'ai comme équipement, qu'est-ce que j'ai comme équipement, comme individu pour être dans l'interaction de la vie. Qu'est-ce que je suis conçu de quelle façon? Je suis structuré, mon mental est structuré de quelle façon? La pensée est structurée de quelle façon? Qu'est-ce que ça symbolise? Mon prénom. Mon prénom, ça vient de où? Est-ce que c'est moi qui ai choisi ça? Ben non, c'est une étiquette qu'on m'a collée dans le front quand j'étais jeune. OK, donc l'ego, la personnalité, c'est créé pour répondre à ce que les autres s'attendaient de nous autres. Donc, le gros du point est dans le module reconnaissance pour comprendre également quelles sont les stratégies compensatoires que j'ai mis en place pour justement aller chercher la crédibilité dans les yeux des autres, d'aller chercher le sentiment d'être aimé, d'aller chercher aussi ma sécurité parce qu'il est à l'extérieur de moi. Donc, je vis ma vie à l'extérieur de ce qui se passe à l'intérieur de moi.
Donc, à ce moment-là, c'est là que je vais essayer d'avoir le contrôle, puis contrôler le monde qui se passe autour de moi pour que tout le monde collabore comme, ou se comporte comme moi je pense qu'il devrait se comporter. Et ça n'arrivera jamais. Donc, l'idée, c'est de reconnaître ça. Puis dans la partie reconnaissance, on a une section qui va nous ramener justement plus à l'intérieur, de regarder comment nous, on voit avec les neurosciences, toute la plasticité du cerveau qui peut se reprogrammer de différentes façons. Donc, de regarder qu'est-ce que je peux laisser aller là-dedans, qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je veux transformer à l'intérieur de moi. Et à ce moment-là, ben, là, il y a un chemin un petit peu plus profond qui va se passer. Donc, ça, c'est la deuxième partie, de reconnaître vraiment comment j'ai été configuré, de reconnaître également, ben, initialement, cette mécanique-là, elle fonctionne comment. Donc, une fois que je sais comment utiliser la mécanique, que je la reconnais, ben là, je peux regarder mes relations. Puis, donc, agrandir ce cercle relationnel-là, aller avoir des relations qui sont beaucoup plus vraies, des relations qui sont beaucoup plus simples également, des relations qui sont beaucoup plus authentiques. Et dans la non-peur, c'est-à-dire de ne pas avoir peur de blesser les gens, de ne pas avoir peur de faire de peine, de ne pas avoir peur que l'autre nous aime pas. On est complètement ailleurs à ce moment-là. Et on se rend compte, évidemment, que c'est un de nos principes fondateurs, qu'on est en relation qu'avec soi-même. Donc, on élabore là-dessus dans le parcours. C'est le troisième R, qui est un R extrêmement important. Et oui. Est-ce que je t'arrête, Yves, juste une Vas-y. petite pause par rapport au R, qu'on revienne à la description dans un instant. C'est tellement un R pivot relation, d'être capable, avant on a reconnu qui on est, puis j'aimerais peut-être juste préciser, ça veut dire quoi, reconnaître qui on est? On marche dans la vie, la plupart d'entre nous, en se présentant à quelqu'un, bonjour Luc Cardinal, neurocoach qui vit au Mexique, tatati tatata. Sans même, vraiment maintenant, si on prend un recul, qu'on regarde, est-ce que je viens de dire la vérité? Je suis Luc Cardinal, puis je décris mon titre de neurocoach, puis où est-ce que je vis. Je suis en train d'écrire quelque chose qui ne parle pas vraiment de moi, puis c'est correct, c'est comme ça qu'on agit en société. On n'est pas, le parcours n'est pas à propos de changer ça, là. Mais c'est de réaliser que ce que je viens de nommer, l'étiquette dont tu as parlé tantôt, ça nous est arrivé. Donc, c'est arrivé à quelqu'un qui était là avant que ça arrive. Donc, on n'est pas ce qui est arrivé. On n'est pas notre profil de personnalité. Dans relation, et être capable d'avoir pour moi-même le réel ressenti que je crée ma réalité, bien, la première chose qu'on a à reconnaître, d'où le lien entre R2, reconnaissance, puis R3, relation, c'est que, hey, cette affaire-là que je présente à tout le monde, là, ce corps-là, avec ses pensées, ses émotions, ses sensations-là, avec une description de comment est ma vie, quelle est ma vie, puis ma famille, puis toute cette description-là, c'est ma création. Oui. Mais je suis beaucoup plus grand que ça. Et c'est ça, quand on parle de conscience, ça ne peut pas être perçu par l'intellect justificateur. C'est quand on le vit, et Dieu sait qu'on le vit dans le parcours, comme on l'a vécu parfois, chacun d'entre nous, devant un feu avec des bons amis autour, puis il n'y a plus de temps, on est tellement bien, là. Là, on regarde les étoiles, puis c'est comme, ah, wow. Mais ces sentiments-là, ils viennent nous parler en profondeur. Et si on pouvait vivre notre vie à partir de cet espace-là et le créer nous-mêmes, c'est à propos de ça, le parcours unité. Puis c'est pas à propos d'apprendre des nouvelles choses, c'est à propos de se souvenir de qui on est vraiment. Fait que c'est sûr que quand on décrit pour qui est le parcours, alors avant qu'on aille un peu plus loin dans les R, je pense que c'est important pour ceux qui nous écoutent de savoir, ben, je suis un candidat, déjà, moi, je me pose la question, hey, c'est pour qui? Alors, ce sont pour les leaders inspirés, courageux et connectés. Puis là, on fait une distinction en haut. Vous voyez un parcours évolutif pour les leaders, que vous ayez un poste de gestion ou pas. Ce n'est pas à propos d'avoir du monde qui se rapporte à toi, là. Au minimum, tu as à l'idée ta propre vie, là. Mais quand tu vas au dépanneur, quand tu vas au garage, quand tu rencontres des gens, quand tu vois ta famille, ta belle famille, qu'est-ce que tu laisses comme trace? Quelle fréquence va être derrière toi? C'est ça le leadership dont on parle. Alors, un leader inspiré qui cherche à offrir au monde la meilleure version de lui-même, à vivre une vie alignée sur des intentions inspirantes, à se reconnecter à son essence, à ses talents naturels, à ses forces,
pour concrétiser pour soi-même l'expérience d'un meilleur pouvoir d'influence sur la réalité puis celle des autres. Puis là, Ouais, ben, puis tu fais Luc, ça, là. Puis éventuellement, ton équipe aussi, elle se sent comme ça, là. Oui. ben, je trouve que c'est très juste la façon que tu l'exprimes. Tu sais, le leadership, c'est quoi? Et vous pouvez voir des leaders en masse dans votre vie, puis mais la plupart d'entre nous, vous les voyez pas. Les plus grands leaders sont les enfants dans les bras de leurs parents qui attendent à la caisse au métro. Donc, vous avez déjà vu un jeune enfant de 6, 8 mois, 1 an peut-être, dans les bras de ses parents qui le tient comme ça par-dessus l'épaule et sa tête vous regarde en arrière. Et qu'est-ce qui se passe? Il vous regarde un peu comme ça, puis à un moment donné, il vous fait un sourire. Qu'est-ce qui se passe quand il vous fait un sourire? Vous, vous mettez à sourire, vous, il fait une coupe de grimaces pour le faire rire, et s'il vous renvoie votre sourire, il n'y a plus rien qui existe autour de vous. Vous tombez dans un état de bien-être instantanément. Ça, c'est du leadership. Puis il n'a pas dit un mot, là. Il n'a pas dit un mot parce qu'il n'est même pas capable. Il les a pas encore, les mots. Il ne possède pas les mots. Donc, sa pensée n'est pas fonctionnelle Mm. comme celle qu'on a peut être. Donc, ça, c'est notre essence, ce que nous sommes. Donc, comment reconnecter à cette force-là, à cette puissance-là, d'émettre un état de conscience qui est puissant pour que les gens veulent être avec nous autres. Puis quand ça arrive à l'épicerie, on veut tout être avec lui. On aimerait ça que même que celui d'en avant prenne son temps pour passer ses articles à la caisse pour que j'aille plus de temps encore avec l'enfant. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mm. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que vous allez dire, ça n'a rien à voir avec ce que vous allez faire. Ça a rapport avec ce que vous êtes. Et reconnecter, c'est de se reconnecter à cette puissance-là. Tu sais, tantôt, on parlait d'avoir le contrôle ou être en maîtrise. La maîtrise, c'est exactement ça, c'est d'être dans sa puissance. Tandis qu'avoir le contrôle, c'est d'essayer d'avoir le pouvoir, le petit pouvoir de l'ego qui essaie de dominer, qui essaie de mettre les autres sous sa façon de faire, ses façons de penser à lui. Donc, c'est un peu la distinction, là, c'est d'être complètement dans sa puissance. Puis quand on est dans sa puissance, la création, la vie collabore, la création est beaucoup plus facile et on arrive au résultat d'une façon beaucoup plus rapide. Donc, c'est un peu ce que Euh, tu me dis là, d'être inspiré justement parce qu'on a le goût de créer, d'être courageux, d'avoir le courage de dire les choses qu'on a réellement à dire, de parler de choses qu'on ne parle pas habituellement pour justement rester connecté avec tout ce qu'on est. Parce que de toute façon, vous êtes ça. Donc, si vous ne voulez pas être connecté entièrement à ce que vous êtes où? Yves, Oui. tu as parlé une phrase que j'ai retenue du petit pouvoir de l'ego. J'aimerais clarifier que le pouvoir de l'ego est extraordinaire. Extraordinaire. Parce que c'est lui qui nous permet de créer dans notre réalité. Si j'ai dans ma tête cette plume-là, pour qu'elle arrive dans mes mains, il a fallu que je m'en serve de ce que j'ai en moi Oui. puis de ma personnalité. Donc, un très grand pouvoir. Mais moi, ce que j'entends quand tu dis le petit pouvoir de l'ego, donc le mot petit avec le mot pouvoir, c'est que il est vraiment mal à manger pour diriger nos vies. Mais c'est ça qui arrive pour trop de gens parce qu'on est identifié à notre personnalité. On est pris Tout à dedans. fait. On est vraiment pris dedans. Tout à fait, Luc. Tu sais, puis je réfléchissais cet après-midi, je revenais d'un rendez-vous, puis je me disais, ce pouvoir-là, c'est quoi la source de ce pouvoir-là? Ben, ce que je trouve en premier, c'est la peur. La première source de ce pouvoir-là de l'ego, c'est la peur. J'ai tellement peur des autres que je vais les dominer. J'ai tellement peur des autres que je vais les rabaisser. J'ai tellement peur de pas arriver au résultat que je souhaite. Je vais lui dire comment faire, puis je vais les pousser, puis je vais mettre de la pression jusqu'à temps qu'il tout le citron, j'aille Hmm. chercher le jus dans le citron pour qu'il ne reste plus rien à la fin. Mais là, moi, je vais pouvoir être important puis shiner. Tandis que Ouais. quand je suis dans mon état de pleine puissance, la puissance, je la donne. Et plus je donne cette puissance-là, plus j'ai de la puissance. Ouais. Contrairement Tu sais, qu'est-ce qui est intéressant oui, avec nos types de conversations quand on est dans ces espaces-là, je trouve, c'est que on pourrait croire que, waouh, c'est intéressant, mais comment on fait ça? Tu sais, c'est comme, parce que là, on est encore ici à se demander comment on fait ça, alors c'est pas là oui, que ça se fait. C'est ça qui est trippant c'est dans le exactement parcours, ça. parce que on va passer par des méthodes qui impliquent le corps. Oui,
pour ralentir, par exemple, pour avoir ces sensations, puis voir comment ces sensations-là sont reliées à notre monde émotionnel, puis comment notre Tout à monde fait. émotionnel est relié à nos pensées. On va voir la mécanique. Puis, encore une fois, qui va voir ça? Bien, les leaders, entre autres, qui sont courageux, parce que ça demande un certain courage pour se regarder, pour Oui, libérer nos croyances inconscientes qui nous limitent, qui nous défaire d'émotions irritantes comme la négativité, l'anxiété, la culpabilité, la colère, pas en n'ayant plus dans notre vie, en sachant quoi faire avec, puis comment. Comment se oui, servir de ces énergies-là? Parce que c'est de tout à l'énergie, fait. puis si on en parle, on va même vous livrer dans le parcours quelle est la fréquence en hertz de l'anxiété ou de la colère ou de la culpabilité. Parce qu'on a cette science-là maintenant. On sait que tout est énergie, on l'a dit tantôt, ben, on voulait une traduction, les fréquences émotionnelles, puis ça crée quoi dans leur environnement à partir du champ électromagnétique du cœur humain? Là, je ne suis pas en train de vous parler de Star Trek. C'est ce que la science nous révèle aujourd'hui. On sait ces choses-là. Donc, des leaders qu'on attire dans le parcours sont des leaders courageux qui vont aller faire face à eux-mêmes. Puis ils vont même faire face peut-être, puis ce que vous voyez là, être la peur d'être un imposteur, de manquer de confiance, la peur d'être jugé ou comparé, ça vient d'où? Ça vient de notre clientèle. Yves et moi, on est en coaching depuis des dizaines d'années, là, puis on a coaché, on a des dizaines de milliers d'heures, là, puis c'est ça qui ressort le plus. On ne croirait pas ça, là. Ah, il y a un président d'entreprise, un vice-président, un directeur de haut niveau, peu importe. S'il y a une chose qui nous rassemble, c'est ce qui se passe vraiment quand on est dans un circuit fermé à deux, là, à parler, là. Puis ce qui est extraordinaire aussi, c'est de voir comment ils peuvent se percevoir, le voir, puis commencer à transformer. Là, j'en arrive à parler de nos relations avec nos clients, puis comment c'est extraordinaire, les transformations qu'on observe. Mais ils ont ça en commun. Ils sont courageux, ils regardent, ils se regardent, mais avec des technologies qui sortent pratiquement d'un autre monde, dans le sens qu'on a vraiment le sentiment avec le parcours de vous offrir un coffre d'outils complètement nouveau. Je termine ce slide-là avec des leaders connectés. Si vous voulez plus d'énergie, de clarté, de présence, de simplicité, de confiance, si vous souhaitez poser des actions qui sont alignées et cohérentes avec ce que vous souhaitez créer, accomplir, bien, le parcours est là pour vous. C'est un parcours pour les leaders connectés, puis qui vont inspirer leurs équipes, puis qui vont accéder au plus grand potentiel de leurs équipes. Pourquoi? Parce qu'ils sont connectés et accèdent à leur plus grand potentiel. Puis ça, c'est probablement la chose la plus extraordinaire dans le nouveau coffre d'outils du leader moderne, c'est qu'il n'y a pas tant à faire. Mhm. Parce que quand tu sais que tout est énergie et cela résume tout, quand tu connais tes fréquences, puis tu es capable donc de jouir de ton instrument avec une fréquence harmonieuse, bien, il y a de l'harmonie dans ton environnement. Puis si tu te sens tout croche, puis que ça ne fait pas une belle harmonie autour de toi, parce que tu as eu des mauvaises nouvelles, mais que tu as appris à te mettre un beau chapeau avec un beau masque, que tout va bien, parce que ta façon de te remotiver, c'est d'aller motiver tous tes employés, puis de leur dire comment la gang, vous êtes beau, vous êtes bon, vous êtes fin, pendant que ton cœur est chaotique, demande-toi pas pourquoi le monde n'a plus tant envie de te suivre. Parce qu'ils entendent quelque chose, ils voient quelque chose, si tu es bon comédien, qui ressemble à ce qu'ils entendent, mais ils ne le sentent pas. Parce que le champ électromagnétique du cœur humain, qui va jusqu'à 3 mètres, est perceptible par tous les mammifères. Fait que là, tu passes, puis ce qui est le pire, moi, puis c'est pas la première fois que j'en parle, mais je trouve ça hallucinant d'observer ça. Le pire dans ce genre de comportement-là, c'est quand tu es passé, ils se regardent entre eux, puis écoute, il avait de l'air de bonne humeur. C'était quoi? C'était quoi ça? C'était quoi? Ils ne peuvent pas le comprendre parce que ce qu'ils ont saisi n'est c'est pas la même information que ce que le cœur a saisi. Fait qu'ils sont mêlés. C'est ça. Fait Puis que on moi, dit le souvent. conseil, ça fait drôle à dire en coaching de conseiller à quelqu'un, ben regarde, la prochaine fois que tu te sens de même, reste dans ton bureau. Mais ça fait partie de ce qu'on a à dire jusqu'à temps que tu sois capable d'avoir un peu de coaching, de faire un parcours qui va te permettre de le remarquer. Puis si tu ne peux pas le changer, parce que c'est vraiment difficile, ben allez voir ton monde puis leur dire que toi, tu as besoin de motivation. Ça ferait peut-être changement, ça. Ben voyons donc, on ne peut pas faire ça, ben voyons donc. Ben, il y a un disconnect avec la vieille mentalité de leadership, avec la réalité des 20 ans, 30 ans aujourd'hui qui sont en train de rentrer en masse
au travail. Fait que, c'est comme les vieilles stratégies du passé, là, ça ne marche plus. Oui, puis tu sais, Luc, on répète ça souvent, qui tu es parle plus fort que ce que tu dis. C'est exactement ça. Ça résume très bien ton propos. Si tu es dans un état de frustration puis tu essaies d'être fin, ça paraît, là. T'es le seul qui pense que ça paraît pas, là, mais tout le monde le sait. Puis on cherche de plus en plus d'authenticité. Les jeunes recherchent de plus en plus d'authenticité également de le patron. Puis quand ils l'ont pas, ils restent pas. Ils restent pas, ça fait pas. Le fait Oui, n'est pas là. puis Et les vu qu'ils jeunes sont sont. beaucoup plus conscients qu'on l'était à cet âge-là. Oui, c'est ça. Puis vu qu'ils ont l'intuition très développée, l'intuition correspond au cœur, ils sentent que ce que tu dis, au Ça minimum, ils résonne savent pas. que c'est Tu pas sais. cohérent. C'est Est-ce qu'ils peuvent t'accuser d'être menteur? Non, ils n'en sont pas là, là. Mais il y a comme une information qui est chaotique, qui est c'est incohérente. ça. Puis ça, ils ne suivent pas ça. Puis c'est ce qui me fait parler beaucoup en faveur des milléniaux, pas juste parce que j'en ai deux, là. J'ai deux fils qui ont 34, 33, hein, ça fait partie des milléniaux. Ben, ils ne pensent pas de la même façon que nous, on a pensé, là, de ma génération, là. Puis c'est tout Puis à fait les normal. statistiques nous Puis disent que j'espère. ils restent pas longtemps comme employés, sont pas faciles à motiver, sont ci, sont pas ça. C'est parce qu'on les observe à partir d'une perspective qui vient pas en toute la même place. Mais C'est quand ils ça. regardent, puis moi je les connais, mes fils, là, ben ouais, c'est comme ils savent où ils s'en vont, là, mais ils s'en vont pas là où ils s'en vont, comme nous, on s'en allait où on s'en allait, là. Puis eux, ils ont comme le pifomètre super développé à savoir si le leader est cohérent en avant d'eux. Fait que c'est important pour nous, comme leaders, OK, ça a changé, l'environnement a changé. Et si on revient au R, on a parlé Oui. d'R1, R2, R3, on arrivait à. Peux-tu nous décrire très rapidement les quatre prochains R? 4, 5, 6, 7. Ben, le R4 pour moi, c'est l'élément clé, c'est la responsabilité. Est-ce que je suis prêt à libérer mon pouvoir? La libération de ce pouvoir-là m'amène vraiment à reconnecter avec ma puissance. Donc, une fois que je sais ce que j'ai besoin pour réussir, une fois que j'ai reconnu ce que je suis comme être humain, ce que j'ai comme équipement, une fois que j'ai compris comment fonctionnent mes relations, une fois que j'en prends la responsabilité, ben à cette heure, je réfléchis à quoi? Qu'est-ce que j'ai le goût de créer dans cette réalité-là? Quel impact? Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi que j'ai à offrir? C'est quoi mon cadeau? Parce qu'on vit beaucoup, quand on vit à partir de la personnalité, de siphonner le système qui est là. On siphonne tout, on siphonne la planète, on siphonne tout. Mais qu'est-ce que j'ai à offrir? Donc, on passe de la demande à l'offre. Donc là, je vais offrir ce que je suis comme leader. Et c'est ça qui fait toute la différence parce que Comme dit notre ami Peter, on passe d'être entrepreneur à entredonneur, si on veut faire un jeu de oui, mots. on est beaucoup plus dans donner ce que nous sommes. Donc, quand on parle de donner, ça veut pas dire je donne mon compte de banque, puis je donne mon auto, puis mon... Pas ça. Je donne ce que j'ai dans le fond de mes tripes, je l'offre. Et comme tout bon cadeau, ben l'autre a le choix de dire oui ou non. Donc, ça, c'est la Ouais. partie réflexion où on va passer du temps à cette réflexion-là. Puis après ça, ben comment on réalise ça? Comment j'utilise justement mon outil pour aller le réaliser d'une façon concrète. Et le R7, qui est la résonance, comment l'extérieur me renvoie ce que j'ai donné, comment je suis en mesure de voir l'impact que je peux avoir. Donc, l'aspect de la résonance, c'est l'impact que j'ai dans l'environnement. Puis quand je parle d'environnement, Ouais. ça peut être dans un contexte de travail ou dans une communauté ou peu importe ce que c'est. Là. On voit à travers ce que tu décris, Yves, très bien qu'il y a comme trois grandes étapes, on le voit à l'intérieur, R1, R2, R3. On est comme dans une forme de recul. Avant de vouloir transformer sa vie, il faudrait peut-être regarder où on en est, comment on va faire pour réussir, comment je suis construit, quelle est ma mécanique, comment je suis en relation, etc., etc., pour ensuite entrer dans de la reconnexion, reconnecter à mon pouvoir créateur, tant sur le plan relationnel que du fait de reconnaître ma responsabilité plutôt que de la prendre, et de réfléchir, mais pas juste de réfléchir à partir de la tête, comme on l'a trop C'est ça. souvent fait, mais C'est ça. également en utilisant le cœur et les tripes, parce que ce sont deux cerveaux, comme on en parle beaucoup dans le parcours, et finalement, terminer avec R5, R6, R7 dans la matérialisation, donc avoir pu créer quelque chose à partir d'unités qu'on peut reconnaître comme notre propre création et qui fait partie naturellement de ce que tout leader qui a envie de faire des transformations fait, c'est de commencer par soi-même en premier. Si Tout je à m'en fait. vais à la prochaine slide, celle-là ici,
Donc, sur 7 mois, là, on a parlé des 7 R, un parcours sur 7 mois. Le prochain commence à la toute fin novembre, donc R1 est en décembre. R2 va se promener un peu entre janvier, février, février-mars, mais bon, pour les fins de l'exercice, R2 est en janvier-février, R3 en mars, R4 en avril, R5 en mai. Donc, on termine à la mi-juillet, juste avant les vacances pour la plupart des gens. Donc, ça, c'est le parcours sur 7 mois qui utilise 4 étapes d'apprentissage. La première semaine de chaque ère, on est en préparation. Vous avez des vidéos, des PDF, parfois même des sondages, soit psychométriques ou autres, à répondre dans cette semaine de préparation. Dans le live, ben, on s'est préparé au live, donc on arrive tous à un niveau de conversation qui nous permet d'entrer vraiment à fond dans le sujet, de creuser le sujet, que ce soit la réussite, la reconnaissance, peu importe. La semaine qui suit, on est en intégration. J'ai appris quelque chose. Je sais que si je veux que ça fasse vraiment une différence, j'ai à m'appliquer, à être discipliné et avec les exercices et la facilité de la structure du programme qui nous soutient, commencer à adopter certains nouveaux comportements, à essayer des choses, à amener ce que j'ai entendu puis que je comprends peut-être au niveau de ma tête à mon cœur, à mes tripes, en bougeant, en faisant quelque chose. Ça, c'est la semaine d'intégration. Et ensuite, on va jouer avec ça. On va explorer, on va essayer des choses. Et c'est ce qu'on propose, donc, la façon en spirale d'apprendre et que ça devienne des nouveaux comportements. C'est beaucoup basé sur les neurosciences. Et à travers tout ça, bien, on fait aussi des reconnexions. Ça, on en reparlera un peu plus tard. 2 heures par semaine d'introspection et d'expérimentation sur lequel vous devez compter pour faire partie de ce parcours. Parfois plus, parfois beaucoup moins. Moins dans les dernières, plus dans les premiers, mais c'est à peu près ce à quoi vous devez vous attendre d'investir si vous voulez avoir du succès dans un parcours comme celui-là. Et ce que ça donne, c'est par exemple le témoignage de Stéphane qui est dans la cohorte numéro 1 qui a commencé au mois de mai dernier. Unité est une expérience exceptionnelle qui m'apprend à préciser ma vision et à focaliser mes énergies sur ce qui compte vraiment. J'apprécie la générosité et la disponibilité de nos coachs et des autres membres de la cohorte. Il n'y a pas juste Yves et moi là, qui agissons dans la cohorte. Les membres travaillent entre eux. Vous avez d'ailleurs un partenaire de réussite avec qui vous travaillez. Alors, j'y obtiens énormément d'outils, de connaissances et de soutien. Et ça, j'adore avec quoi il finit, pour mieux m'orienter et rayonner mon leadership. Et finalement, sur la droite, en ce moment, vous voyez que donc, c'est un parcours complet. Vous avez vos profils de personnalité, votre banque de talents, les agents de développement, un manuel accompagnateur complet, des outils de transformation, des enregistrements de reconnexion que vous puissiez faire, les reconnexions neuronales à votre rythme régulièrement, encore et encore. Une structure d'apprentissage très évoluée sur le web qui permet de mettre ça en place d'une façon que c'est facile sur votre ordinateur, sur votre téléphone intelligent, sur votre tablette. Vous êtes jumelé un partenaire de succès, vous avez 2 coachs qui ont 2 couleurs, 2 perspectives différentes, ce qui fait que la plupart reçoivent beaucoup plus, parce que souvent, Yves et moi, on échange et on le dit chacun à notre façon. Donc, la compréhension est de beaucoup augmenter du fait qu'on soit 2. Vous avez accès à un groupe privé Facebook. Vous avez 15 demi-journées live avec nous et les autres participants de la cohorte à travers les 7 mois. Le tout avec simplicité, clarté et cohérence. Yves, tu n'avais pas vu cette présentation-là jusqu'à quelques instants avant ce live. Ben, Qu'est-ce que tu en dis? C'est magnifique. Ben, ça la résume très bien. Dans tes mots. Ben, dans mes mots, c'est ça. C'est ça que je m'en allais dire. Ça. Ça résume très bien le parcours. C'est vraiment ça. On a le goût de clarté, on a le goût de simplicité, on a le goût de s'amuser aussi. Puis ça, je pense que c'est un élément qui est important, c'est qu'on va rire de nous autres, on rit de nous, on rit de tout ce que l'ego, la personnalité a pu ramasser comme croyance qui nous a fait souffrir pendant des années, qu'on peut enfin libérer pour passer justement puis j'aime bien ce que Stéphane dit, d'être dans le rayonnement de son leadership. C'est exactement ça. Le leadership va émaner dans un rayonnement et tous ceux qui vont être dans ce rayonnement-là, ça va avoir de l'impact sur eux. Fait que c'est très, très, très clair, très simple. C'est à travers les
les quatre perspectives de chacun des modules avec la préparation, le live, l'intégration, puis l'exploration et l'expérimentation. Il a été conçu comme ça justement pour donner la chance d'expérimenter, de revenir partager. Hey, j'ai essayé ça, ça a été pourri, ça n'a pas passé pantoute, OK, qu'est-ce qui s'est passé? On en parle, on réajuste, on retourne dans l'action, on va jouer. Pourquoi on joue? Pourquoi on joue? Parce que c'est ce qui est le plus naturel chez un être humain, le jeu. Regardez la place du jeu dans le monde. Un enfant, dès qu'il est capable de bouger, il se met à jouer. Regardez le nombre de jeux de société qu'il y a dans le monde. Regardez le nombre de sports qu'il y a dans le monde. Regardez ça. Nous sommes des enfants, nous sommes là pour jouer. Le problème, c'est quand on joue à un rôle de gestionnaire, on joue au rôle de propriétaire d'entreprise, on joue au rôle de père de famille, on devient sérieux tout d'un coup. Pourquoi? On pourrait peut-être continuer à jouer, hein? En terminant, voici à quoi ça ressemble, donc ce qu'on obtient. Donc, c'est un parcours évolutif sur 7 mois permettant d'avancer par vous-même à votre rythme, tout en collaborant à l'intérieur d'une cohorte. Chaque mois, vous focalisez une semaine sur votre préparation, une semaine sur les enseignements live, une semaine sur votre intégration des enseignements et une semaine sur l'application à votre vie. Vous obtenez votre profil de personnalité à l'intérieur duquel il y a votre style de leadership et de communication. Ça, c'est des outils extraordinaires pour mieux se comprendre comme leader, pour adopter le style de leadership qui est le plus naturel pour nous. Ça prend de la connaissance. C'est ce qu'on fait dans R2 en particulier. Vous recevez votre banque de talents. Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour plus de succès, pour de nouvelles études, pour une nouvelle direction, par exemple. Vos agents de développement, comment vous êtes-vous développé? Quelle est l'équipe à l'intérieur de vous qui est déjà là, que vous pourriez mieux utiliser à votre avantage? Tout comme d'ailleurs la connexion avec des alliés intérieurs, ça c'est quelque chose qu'on fait au niveau également de la reconnexion. 10 demi-journées live sur les thèmes des différents R. Pourquoi 10? Pourquoi pas 7? Parce qu'il y a des R qui ont besoin de plus qu'une journée. Et 5 autres demi-journées de coaching, réponse aux questions, pushback, feedback, parce qu'à travers la conversation avec les autres membres de la cohorte, tout a plus de sens. Et si je ne peux pas être là cette fois-là, ben je peux l'écouter en replay, je peux l'écouter à pleine vitesse. Un live va durer 3 heures, je peux l'écouter en 1h30, je peux l'écouter en 1 heure 3/4. Retenez tout ce qu'on vient de vous expliquer pour la somme de 5 011 plutôt que le 10 400 qui est la valeur totale. Une dernière chose que je vous mets à l'écran, peut-être un commentaire. Tiens, prenons Linda, un témoignage à mi-parcours. Unité est en train de changer ma vie. Ce parcours nous reconnecte vraiment à qui on est et à réaliser l'ampleur de nos capacités. Ça change notre dynamique, notre façon de voir la vie. Je suis plus heureuse et sereine. Je n'ai plus peur de démontrer ma sensibilité. Regardez ça un instant, là, parce que ça, on sait que c'est difficile pour la plupart des leaders. Ce parcours est incroyable, je le suggère fortement. Voilà. Alors, en terminant, il nous reste quelques minutes. Commentaires de la part de Michael, de Pierre, de d'autres qui pourraient nous écouter là, directement ou en replay. Oui, bah merci messieurs, merci pour ce partage. Je vois Pierre qui pourra aussi donner son avis. Nous qui connaissons le parcours Unité, on ne peut que vous encourager à y plonger. D'ailleurs, je précise que vous, très généreusement, vous offrez un accès découverte gratuit à toute personne qui se rendrait sur le site parcoursunité.com et qui irait justement découvrir, toutes les personnes qui veulent découvrir le parcours peuvent le faire. Et gratuitement, vous allez avoir accès au premier module et ensuite décider de continuer ce parcours avec vous, avec nous. Et donc, formidable. Moi, je considère que en effet, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec un travail d'introspection, avec un travail de prendre sur soi par rapport à toutes les difficultés qu'on peut être amené à avoir, prendre un peu de recul et considérer que on n'a pas forcément besoin de s'identifier au personnage qu'on croit le plus souvent nécessaire d'incarner. Donc, moi, je considère vraiment que le parcours Unité peut être vraiment une super opportunité pour les gens de faire ce travail-là, parce que c'est un vrai travail, ça nécessite vraiment d'y passer, d'y investir du temps, de l'énergie et d'être clair sur vers quoi on veut aller. Et j'ai cru comprendre que ce que vous proposez, c'est vraiment plus de bien-être
pour plus d'excellence, si j'ai bien suivi, parce que l'excellence est reliée avec le bien-être. Donc, au quotidien, moi, j'essaye de faire ça, d'essayer d'être davantage dans le bien-être et comme ça, d'essayer d'être meilleur au quotidien, que ce soit avec mes enfants, que ce soit dans le travail, avec mes collègues, avec mes partenaires ou mes clients. Voilà. Donc, en tout cas, je te donne la parole, Pierre, pour nous dire quelques mots. Toi, qu'est-ce que tu en penses du parcours Unité et en quoi ça peut transformer la vie des gens? Ben, en gros, pour moi, ils disent que le cerveau est une faculté qui oublie. Vous me ramenez à la surface une mémoire que je ne suis pas qui je pense que je suis. Vous me ramenez à la surface que le plus que j'essaie de contrôler, le moins de contrôle que j'ai. Et vous ramenez à la surface que quand tout le monde autour de moi semble aller si mieux qu'auparavant, c'est peut-être moi qui est en paix avec moi-même. Et ça permet que les autres puissent shiner leur leadership. Alors, allumez-moi, là, vous m'allumez, les boys. Je vous remercie infiniment encore pour votre générosité. Et Alors, voilà. j'aimerais, messieurs, vous donner le mot de la fin et avant ça, encourager les gens qui nous regardent à aller sur parcoursunité.com pour en savoir plus sur l'offre qui a été présentée ce soir. N'oubliez pas que vous pouvez à tout moment prendre contact avec nous, nous poser des questions. On se fera un plaisir de vous répondre. Donc, Luc, Yves, je vous laisse la parole et après ça, je diffuserai quelques témoignages en vidéo, si ça vous convient. Ah, parfait. Pour ceux qui voudront voir ça, ben oui, effectivement. De mon côté, ce qui me vient à l'esprit, c'est quand Jim Carrey, le fameux comédien, s'est adressé à des étudiants qui venaient d'être diplômés d'une université très importante aux États-Unis et qui est différente des autres un peu parce que c'est l'université de Maharishi, c'est le créateur de la méditation transcendantale. Si vous avez une petite idée de quoi je parle, bon, l'Indien qu'on voyait avec les Beatles. Bon, lui, là, alors il a créé tout un mouvement, des universités et tout, et il s'adresse à eux et à l'intérieur de son discours que vous pouvez trouver sur YouTube. D'ailleurs, faites Jim Carrey puis Maharishi, par exemple, vous allez trouver ce speech-là. Mais, et je termine avec ça, c'est quand il arrive à la conclusion suivante. Il dit, j'ai créé une vie qui fait que tous les gens que je croise sur la planète me montrent leur plus beau côté. Et c'est une forme de leadership que je trouve fort intéressante parce que moi aussi, je vis ça, mais je ne suis pas une star, je ne suis pas connu, mais quel est mon impact sur mon environnement? C'est à chaque fois que je suis dans mon environnement. Et puis, je trouve le monde exceptionnellement beau. Alors, merci d'avoir été là. Merci, merci. Le mot de la fin, mon cher ami Yves. Ben, le mot de la fin, avec tout ce qui s'est dit là, c'est assez difficile de rajouter de quoi. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est prenez le temps de regarder comment vous vous sentez. Si vous êtes parfaitement bien, si vous êtes parfaitement bien habité, vous êtes heureux pleinement dans votre vie, continuez sur ce chemin-là. Si vous avez le goût de vivre autre chose, une vie totalement différente de ce que vous avez, je le sais que ça peut faire peur. Je le sais que l'ego peut être brassé dans ça, puis il y a peur de. Mais là, je voudrais pas me séparer de mon mari puis d'abandonner mes enfants. Non, inquiétez-vous pas, c'est pas ça qui va arriver, là. C'est simplement la reprise de votre puissance. Donc, si vous avez le goût d'expérimenter la puissance que vous avez dans le fond du cœur, dans le fond des tripes, puis l'offrir et la donner et vivre dans un état de bien-être continu, ben, c'est ce qu'on vous propose. Alors, venez nous voir, ça va nous faire plaisir de discuter avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler, à communiquer avec nous par courriel. On va répondre à vos questions avec un grand plaisir. Eh bien, bon week-end à tout le monde. Merci encore. Beaucoup. Et on va partager maintenant quelques témoignages de personnes qui ont suivi le parcours et qui vont vous dire à vous tout le bien qu'ils pensent de ce programme. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Au revoir.
Le parcours Unité pour moi est en train présentement de changer ma vie. J'ai pas terminé, mais si j'avais su tout ce que j'apprends présentement, tout ce que je vois de ma personnalité, tout ce que je vois de moi-même, j'aurais fait ça 15 ans précédents. C'est un parcours qui nous reconnecte à nous, c'est-à-dire que ça nous reconnecte vraiment à qui on est. Donc, moi, je me rends compte que j'ai vécu dans ma personnalité, c'est un personnage, puis je l'ai alimenté et je l'ai vraiment bien nourri pendant toutes ces années. Donc, si j'avais un conseil à donner aux gens, c'est de suivre cette reconnexion en soi. C'est un parcours incroyable qui nous amène à réaliser l'ampleur de nos capacités comme leader et surtout comment on était limité précédemment par toutes sortes de choses qu'on voyait même pas. Et c'est une ouverture vers soi, mais c'est une ouverture vers les autres aussi. Majoritairement, je dirais aussi, parce que ça change la dynamique, ça change notre façon de parler, ça change notre façon de voir la vie et surtout, je crois que ça fait en sorte qu'on est vraiment plus heureux, plus serein, plus apte à réaliser notre plan de vie. Donc, j'hésiterai pas du tout. Sur mon leadership, évidemment, mais ça amène un côté beaucoup plus humain parce que je n'ai plus peur de démontrer ma vulnérabilité, ma sensibilité, ce qui précédemment n'était pas le cas. On a souvent appris à ne pas montrer ça. On nous a souvent appris à être dur, à être exigeant envers soi-même, envers les autres, alors que on a juste à être soi. On a juste à être soi, puis tout va venir, tout va arriver. C'est incroyable ce parcours-là. Je le suggère fortement à chaque individu de la planète.